Entreprendre sur la Côte-Nord, c'est faire partie d'une communauté d'entraide, d'expertise et d'innovation. C'est aussi synonyme d'entrepreneurs passionnés qui ont la région à cœur. Avec eux, venez entreprendre ici. Épisode 9. La relève d'entreprise. Je m'appelle Marie-Maud Lafrance, je suis propriétaire et directrice générale des entreprises 7 jours, Toi Moi Café et de la boutique À Toi de Moi. Présentement, dans le but de reprendre les entreprises, j'ai décidé de prendre une formation à l'école d'entrepreneurship de Beauce. C'est le programme Émergence, c'est pour justement les personnes qui commencent en affaires depuis quelques années pour nous permettre de parfaire nos connaissances puis de créer des chefs d'entreprise. Mon but, c'est justement d'être mieux outillé pour devenir chef de l'entreprise familiale. Alicia Meuret, je suis nouvellement propriétaire du Centre laser José Penneau à Sept-Îles. J'ai racheté il y a environ 5 mois, puis ça fait à peu près 1 an et demi que je pratique le métier d'esthéticienne. Moi, je voulais aller à l'université. J'ai décidé que je m'en allais en commercialisation de la mode pour travailler marketing, tout ça au niveau des cosmétiques, mais avant de partir à l'Uni, j'avais vraiment besoin d'un break. Puis au lieu d'aller travailler, j'avais entendu parler du cours d'esthétique. Puis je me suis dit, je vais aller faire ça, ça a l'air plaisant. Puis je travaillais déjà dans les cosmétiques dans une pharmacie. Fait que là, quand j'ai fait ce cours-là, j'ai tellement trippé, je me suis dit, OK, c'est mon plan B. Mais tu sais bien que ça a resté bien plus qu'un plan B. Fait que j'ai décidé de me spécialiser pendant que j'étais à Montréal. En laser, en électrolyse, puis en photorajeunissement. Puis après ça, je suis revenue ici, puis tout a commencé. Jérôme Caron, copropriétaire du manoir du café à Bécomo. Je m'occupe principalement des ventes et du marketing. Mon histoire avec le manoir du café a débuté quand j'avais 15 ans. J'étais venu porter mon CV. En fait, j'avais commencé à la plonge, cuisine. Ensuite, j'avais fait le service barista. Puis j'ai travaillé là durant mes études secondaires puis mes études collégiales. Ce qui m'a amené justement à faire un DEC en sciences humaines. Puis par la suite, le DEC en sciences humaines, je suis allé faire mon bac en administration des affaires à Laval, où j'ai monté un plan d'affaires aussi. J'étais passionné par l'entrepreneuriat. Puis j'avais un atelier de café en tête, où le projet aujourd'hui, où on se trouve. Au début, je n'étais pas du tout intéressée à prendre la relève. J'étais intéressée par l'entrepreneuriat, mais les entreprises familiales, j'avais toujours baigné dedans. J'avais l'impression d'avoir juste fait ça. Je voulais découvrir autre chose. J'ai été aux études à l'extérieur, à Rimouski, en gestion de commerce. Puis je me suis rendu compte que mon X, c'était vraiment ici. Je faisais beaucoup de liens entre mes cours puis l'entreprise familiale. J'arrivais toujours avec des nouvelles idées. Quand je revenais entre les congés, j'appelais mes parents. Je leur disais, il faut qu'on ajoute ça dans l'entreprise, puis tout ça. Fait que je me suis rendu compte que j'étais vraiment faite pour être entrepreneur puis que les entreprises familiales, c'était vraiment pour moi. Le premier commerce de notre regroupement, ça a été le dépanneur 7 jours qui était dans le quartier du Parc Ferland. Puis c'est mon père qui a racheté ça d'une tante à ma mère. Il y avait juste un dépanneur, puis finalement, ça c'était en 1997. Après avoir racheté ce dépanneur-là, il a dit qu'il n'est pas situé au bon endroit, fait qu'il l'a déménagé, il l'a relocalisé dans le Parc Ferland pour être une intersection qui était plus passagère. Fait qu'après ça, il a acquis un nouveau dépanneur, celui qui était aux plages sur la rue Ferco. Ensuite, il a acheté celui sur la rue Como, le Café Suprême autrefois qui est devenu Toi Moi Café. Puis on a aussi construit le marché 7 jours en 2008. Fait que là, ça a devenu comme notre maison mère, notre plus gros commerce. Puis ensuite, est venue la boutique cette année, À Toi de Moi, qui est une modification d'une ancienne salle de conférence, avec le Toi Moi Café. Je souhaitais trouver un emploi. Moi, je me disais, dans un salon, le temps que je prenne l'expérience comme esthéticienne, mais j'avais quand même en tête que plus tard, je voulais être propriétaire de mon propre salon d'esthétique. Mon ancienne professeure, elle me disait, tu sais, Alicia, tu devrais aller voir José, tu devrais aller lui demander des conseils, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, je sais que José veut vendre son entreprise, prendre sa retraite.
elle vendra jamais une floune comme moi qui a 0 expérience, là. Fait que là, finalement, je l'ai quand même contactée. J'ai dit j'aurais besoin de conseils, puis tout. Puis là, ben, j'étais arrivée ici. Puis je me souviens, on était assis dans les chaises de la salle d'attente. Puis là, elle me disait, ben, moi, je te conseille de racheter mon entreprise. Puis là, j'ai comme figé. Puis elle m'a tout déballé ça pendant 2 heures de temps. Elle m'a fait visiter, puis elle m'a dit je sais que c'était ça ton but plus tard, d'avoir une entreprise qui donnait des soins spécialisés. Fait que là, c'était comme trop beau pour être vrai. Mais tu sais, le fait qu'elle m'accompagnait pendant 1 an pour la reprise, j'avais comme pas le choix, là. C'est, comme je le dis, les étoiles étaient alignées, puis après ça, tout a déboulé. Manon du Café, ça a été fondé par Sylvain Carrier. Sylvain avait une passion autant pour le café que la microtorréfaction. Donc, dans l'Est, au Québec, il était quand même assez précurseur là, en 1992 à avoir sa machine à café pour la torréfier. Depuis 2021, on est 3 propriétaires. Donc, il y a Sylvain Carrier, Julie Chamberlain, puis moi, Jérôme. T'sais, avec le café, on avait parlé souvent qu'on voulait vendre du café à l'extérieur du restaurant. Donc, pas seulement localement, mais provincialement. Puis pour faire ça, on avait besoin d'un atelier de torréfaction. Moi, c'est une partie de l'histoire qui m'intéressait beaucoup. Puis je l'ai écrit sur papier, on s'en est parlé, puis aujourd'hui, on est dedans. Bien, souvent, on dit une relève d'entreprise, mais dans notre cas, c'est un projet où on voulait vraiment développer là, la croissance du café, puis optimiser nos opérations. Sylvain, lui, a continué d'être plus au niveau des opérations. Julie, directrice générale au niveau de la gestion de la comptabilité. Puis moi, j'avais vraiment mon créneau là, qui était plus dans le marketing, les ventes. Donc les 3, on était super complémentaires. Ça a vraiment aidé à justement faire qu'on a développé aussi rapidement. Ce que j'aime de l'entrepreneuriat en région, c'est que ça nous permet vraiment de faire beaucoup de choses. C'est vraiment diversifié. T'sais, on n'est pas dans un seul créneau comme moi. Je fais du café, je fais du service de dépanneur, on a une boucherie. On est vraiment diversifié, fait que je touche à plein de choses. Fait que mes journées ne se ressemblent jamais. C'est sûr qu'au centre de tout ça, c'est vraiment le service à la clientèle. On veut rester proche de notre clientèle. Notre slogan, si on veut, c'est présent dans son milieu pour les entreprises 7 jours. Fait que pour nous, c'est important d'être proche de la communauté sept-îlienne, d'être à l'écoute de leurs besoins puis de répondre là, aux attentes des gens de la région. C'est sûr que les gens ont des besoins différents en région là, que dans les grands centres. Puis souvent, ce que j'aime, c'est écouter ce que les gens demandent puis ce qu'ils vont chercher quand ils vont à Québec, Montréal, puis dans les grands centres, puis dire bon, ben on va le créer ici en région. Fait que j'aime bien là, être à l'écoute de ma clientèle puis justement offrir un petit plus. J'ai commencé à travailler pour elle, puis j'avais vraiment 0 expérience en esthétique, là. C'est pour ça que je comprenais même pas au début. Je me suis dit, pourquoi tu me veux? J'ai tellement à apprendre. Puis pour elle, elle voyait ça complètement différent. Elle me disait, ben justement, t'as pas de faux plis. Puis elle me dit, t'as pas de clientèle. Fait que moi, le but, c'est que tu rachètes ma clientèle, pas que tu sois aux prises à vouloir garder la tienne, tout en rachetant la mienne qui est déjà, elle a un horaire qui est déjà très condensé et chargé. Qu'est-ce qui est facile d'une acquisition en région, c'est que, ben, tu sais, c'est beaucoup de bouche-oreille. Fait qu'automatiquement, les gens connaissent. Tu sais, c'est pas comme si c'était seulement un quartier à Montréal que les gens vont connaître cette petite épicerie fine-là. Là, toute la ville le connaît. Tu sais, j'ai des gens autant de Port-Cartier que du Havre-Saint-Pierre. Fait que pour ça, il y a eu un grand soutien. Puis même, je te dirais que ça a été facile après ça pour l'approche des banques, pour aller chercher le financement, mais même pour tout autre conseil, tout ça, parce que c'était quelque chose qui était bâti. Puis, ah ben oui, le Centre Laser, José Penneau, tout le monde sait c'est quoi. Fait que ça a été vraiment un coup de main pour moi. Souvent, les gens, des fois, ils achètent une entreprise puis ils veulent tout changer dessus. Sauf qu'il faut que tu y ailles étape à la fois. Puis je te dirais que d'avoir juste changé d'esthéticienne tout court, c'est déjà un gros changement pour la clientèle. Fait que le temps qu'ils s'habituent, chose que je commence à voir déjà vraiment beaucoup, c'est la première étape. Là, après, oui, peut-être que je rentrais une nouvelle gamme. C'est sûr que je vais changer de nom dans à peu près 1 an. Mais il faut que j'y aille petit peu par petit peu. On vient d'ici, le Manoir du Café, ça a été fondé à Bécomo, dans le secteur Marquette. On a développé, on a construit, on a nos employés qui sont ici. Donc, quand ça a été le temps de faire le projet, on a évalué toutes les possibilités parce qu'on voulait s'attaquer au provincial. Mais on
on est arrivé à la conclusion qu'on était mieux de s'installer ici, en région, où on avait une équipe. On a William qui torréfie, on a Annie qui torréfie, on a Sylvain aussi. Puis au café, en ville, au restaurant, dans le fond, on a un staff incroyable de 19 employés là, qui sont là chaque jour et matin. Donc pour nous, c'était plus facile de développer avec notre équipe ici et d'affronter, on va dire, la logistique du transport que d'aller développer ailleurs. Je me suis rendu compte que je suis une personne très, très créative, qui aime développer, qui a beaucoup d'idées. Et mes entreprises me permettent de créer des choses à mon image qui me correspondent, puis de partager mes passions aussi avec d'autres personnes. Là, comme ma boutique, justement, c'est une passion que j'ai, puis je la partage avec plein de gens de cette île qui viennent puis qui adorent l'endroit. Fait que pour moi, c'est vraiment ça qui me stimule à faire de l'entrepreneuriat. Puis j'ai beaucoup de gens qui vont quitter malheureusement pour la retraite. On est rendu là, le changement de génération, le changement de main. Fait que ça va être de se créer une équipe de l'avenir, du futur, la Dream Team. Fait que je suis en train de travailler là-dessus, mais c'est sûr que les candidats sont plus difficiles à avoir. Mais j'essaie que notre région soit attrayante puis que nos postes soient attrayants pour les gens de venir travailler avec nous. J'ai le projet de prendre l'expansion. Je voudrais amener l'entreprise à un autre niveau, mais pour ça, ça me prend des acteurs clés puis des personnes dans mon équipe. C'est mon défi présentement. Je dirais que je m'adapte avec les nouvelles tendances, avec ce que les gens s'attendent. On est en train de prendre peut-être un petit peu de jeunesse, on rafraîchit nos images. J'ai des nouvelles idées aussi, puis je suis plus au niveau avec la technologie puis tout ça, à l'avant-garde de ça, les réseaux. Fait que ça permet de nous mettre visibles sur d'autres plans qu'on ne l'était peut-être pas avant. Là, fait qu'on est en train d'un peu se réinventer là-dessus. Elle m'a toujours dit, les gens savent que c'est noir ou blanc avec moi, fait que l'honnêteté est extrêmement importante, mais le professionnalisme également et la performance, absolument. Puis c'est tout ce que je voulais comme entreprise tout court plus tard. Fait que les valeurs me rejoignaient énormément. Où est-ce que je vois l'entreprise dans 5 ans? Je pense que j'aimerais ça pouvoir être à la même place, mais j'aimerais ça pouvoir rénover ça différemment, rentrer des nouvelles gammes de services que je commence à voir apparaître sur le marché dans les congrès d'esthétique. Je pense pas que je me vois avec des employés pour le moment, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr que j'espère pouvoir augmenter mon offre de produits, surtout peut-être pas tant mon offre de services, mais vraiment pouvoir devenir une référence là, par rapport au conseil de soins de peau là, à cette île. Donc, il y a comme un cycle qu'il a fallu apprendre avec la partie qui était plus au niveau de la production versus un café où je te fais ton café et je te fais payer. Mais un des avantages qu'on est en région, c'est qu'on était déjà connus ici, on était basés. On a des amis de la famille, n'importe qui peut venir nous aider si on a besoin, mais aussi les gens avaient déjà adopté notre produit les 30 années ultérieures. Donc, quand on est arrivé avec un projet comme ça, les gens y ont embarqué, puis je crois qu'on est dans les cœurs des locaux, puis que les gens, même aujourd'hui, après 30 ans, là, ils ont du plaisir à venir au Manon du Café ou à boire du café. À chaque jour, les entrepreneurs d'ici continuent de faire rayonner la région. Découvrez nos entreprises locales dans un prochain épisode d'Entreprendre ici.